Selon les statistiques mondiales, aujourd'hui même, c'est près de 1300 personnes qui ont déjà mis fin à leur jour. C'est énorme. Énorme. Une personne déjà qui met fin à ses jours, c'est quelque chose d'énorme. C'est trop. Imaginez-vous, aujourd'hui dans le monde, 1300 personnes, près de 1300 personnes qui ont mis fin à leur jour. Et le chiffre ne cesse d'augmenter. J'étais en train de regarder tout à l'heure l'horloge mondiale des statistiques et ce chiffre ne fait qu'augmenter, je pense. Toutes les 5 minutes, il y a quelqu'un qui est en train de mettre fin à ce jour à cause de la souffrance. Cher ami, votre vie est précieuse. Votre vie peut être récupérée. Vous n'êtes pas un cas perdu. La solution existe pour votre vie. J'aimerais en ce moment que vous puissiez voir ce spot qui nous parle justement au sujet de ce thème que nous allons traiter aujourd'hui. Juste après, on se retrouve. Des problèmes, toujours des problèmes. Frustration, peur, déception. Malheureusement, le suicide a plusieurs causes et il frappe de plus en plus de personnes. Et chaque seconde compte quand il s'agit de sauver quelqu'un qui a déjà renoncé à sa propre vie. Dites non au suicide. Le 17 avril, dans notre siège national, Paris, ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Réalisez vos rêves et objectifs. Plus d'informations, AMI 24 heures 01 53 35 85 12 ou sur le site centredaccueil.fr. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ceux dont nous rêvons. Vous pouvez comprendre que la mort n'est pas le chemin pour pouvoir résoudre les situations de sa vie. Il y a un chemin qui est bien meilleur, qui bien sûr vous permettra d'atteindre la félicité que vous désirez, de connaître le bonheur que vous avez toujours cherché. Tant de personnes l'ont expérimenté. Parmi ces personnes, nous avons le cas d'Elena. Elena qui a traversé des moments très difficiles dans sa vie personnelle, dans son mariage, qui est arrivé un moment où même elle voulait mettre fin à ses jours pour pouvoir sortir de cette souffrance. Mais elle a pu trouver une autre solution, bien meilleure, celle de la foi intelligente qui apporte la solution pour ceux qui croient et pour ceux qui luttent pour un changement. Je vous laisse découvrir son histoire et je vous dis à tout de suite. Avant que je suis arrivée au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite. Pour moi, je pouvais mourir, pour laisser ma mère, pour occuper de mes enfants. Parce que je voulais divorcer, je voulais débarrasser de mon mari. C'était complètement détruit. Même mes enfants, ils faisaient des histoires, le bagarre. J'avais 2 garçons jumeaux. C'était complètement détruit. Et mon mari prenait l'argent partout. Et puis, après tout le temps, la banque m'appelle. Et puis, elle est laissée de justice aussi qui nous menace. Et la banque m'appelle, elle m'a dit, si vous ne remboursez pas l'argent, on va chez vous. J'ai dit, mais monsieur, je ne sais même pas de quoi que vous parlez parce que moi, je n'ai jamais joué. Oui, mais madame, vous êtes mariée et c'est vous les 2 responsables. Si vous ne payez pas cette dette, on va chez vous, on prend tout, même votre maison, on va licencier. Et puis moi, j'ai resté tout seul avec les enfants. J'ai 4 enfants. J'ai travaillé, j'ai gagné 1 500 €. Il faut que je paye le loyer. Je donne les enfants à manger, tout ça, c'était passé. Et puis moi, un jour, j'ai dit non, je vais divorcer. J'ai commencé même à chercher un avocat, tout ça, pour divorcer. Les gens, ils me voyaient, ils croyaient que j'étais bien, mais c'était que les masques. J'étais dépressif et même, il y avait mon médecin qui m'a dit qu'il faut que je parte voir un psychologue. Même moi, un jour, j'étais tellement dégoûtée que j'ai dit, je vais mourir, je laisse ma mère et va occuper de mes enfants. Les moments plus difficiles pour moi, c'était vraiment quand j'ai perdu ma mère parce que déjà, j'étais en plein de divorce avec mon mari. Je sortais tous les jours. Quand je sors du travail, je vais au cimetière, je parle avec ma mère. Je fais qui pleurer devant chez moi. Pour moi, j'avais tellement de problèmes. Moi, je devais mourir. Pour moi, c'était ma mère qui devait rester en vie pour garder mes enfants. Je connais les centres d'accueil par ma cousine qui m'a invitée. C'est vrai qu'elle restait longtemps à insister. Mais un jour, là, j'étais par terre, vraiment. J'ai dit, on y va. Quand
Quand je suis arrivée, j'ai entendu le pasteur parler de la campagne d'Israël. Et puis après, j'ai participé. Pour moi, les campagnes d'Israël, il n'y a que des bonnes choses là-dedans. C'est la campagne d'Israël qui a changé ma vie aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis transformée, je suis bénie. J'ai 2 entreprises. Dieu m'a donné 4 maisons. Des fois, je prends mon mari, mes enfants, moi j'ai restaurant. Ma vie sentimentale, c'est très très bien. On est très bénis, notre couple de mariage, mes enfants. Peu envie de divorcer aujourd'hui, là où je suis, mon mari m'appelle chérie, t'es où? On est partout, on va ensemble. Même je dis des fois, je regarde, je dis ça c'est moi. Avec mon mari, on est plus amoureux. Ça n'a rien à voir, même au début, même de mon mariage, ce que j'ai vu maintenant, ça n'a rien à voir. Même au début que j'ai rencontré mon mari, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est maintenant que j'ai rencontré mon mari, qu'on est mariés, c'est maintenant. On est vraiment bénis dans notre couple de mariage. Dieu m'a restauré ma vie, il m'a changé complètement. Je suis bien, je suis très bien. Moi, centre d'accueil, pour moi, oh là là, c'est que des bonnes choses. Votre vie, chère amie, peut changer totalement, comme la vie d'Elena dont nous venons de voir le témoignage a totalement changé. Elle qui était remplie de haine, tristesse, désirant mourir pour en finir avec les problèmes, elle a fini aujourd'hui par résoudre cette situation. Elle a cru, elle a lutté, elle a persévéré. Et aujourd'hui, j'ai la certitude qu'elle ne regrette pas le choix qu'elle a fait. Et la même chose peut arriver dans votre vie. Quelles que soient les luttes que vous traversez, les difficultés que vous affrontez en ce moment, quel que soit le domaine, sachez que rien n'est perdu. Les choses peuvent changer pour vous. Il suffit de croire. Vous venez de voir cette histoire de comment une personne peut sortir des difficultés qu'elle traverse. Ça a été son cas et ça peut aussi être votre cas. C'est la raison pour laquelle les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours et nous sommes là à votre disposition pour pouvoir vous apporter le soutien dont vous avez besoin afin de sortir de cette situation difficile. Pour entrer en contact avec nous, pour recevoir cette aide, vous avez donc l'ami 24 heures que vous pouvez appeler au 01 53 35 85 12. Et je répète, le 01 53 35 85 12. Et dès à présent, vous pouvez appeler, vous peut-être qui passez cette situation, vous avez des pensées suicidaires, vous avez le désir d'en finir avec votre vie et pour vous, personne ne vous comprend. Vous êtes seul dans votre bulle, enfermé, coupé de tout le monde et la seule solution que vous voyez, c'est mettre fin à vos jours. Cher ami, ne faites pas cela. Votre vie est précieuse. Si elle n'est pas précieuse aux yeux des autres, comprenez qu'aux yeux de Dieu et à nos yeux, votre vie est précieuse. La raison pour laquelle je vous invite à composer ce numéro de téléphone que je vais vous donner encore en ce moment, l'ami 24 heures. C'est le 01 53 35 85 12. Vous pouvez nous appeler dès à présent, car un conseiller sera à votre disposition pour vous écouter et vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Soutien qui vous fera du bien et vous donnera une autre vision de la vie, vous montrera qu'il existe une solution. Nous sommes en train de parler aujourd'hui au sujet du suicide. Malheureusement, c'est beaucoup de personnes qui prématurément mettent fin
à leur jour à cause des problèmes, à cause des souffrances qu'elles traversent, parce qu'elles ont déjà frappé plusieurs portes et n'ont pas trouvé de solution. Et ça peut être la situation que vous traversez en ce moment. Personne ne le sait. Votre famille ne le sait pas peut-être. Les amis qui vous entourent, vos collègues de travail, ne savent pas ce qui se passe peut-être dans votre intérieur. Vous souriez lorsque vous êtes avec tout le monde, mais au plus profond de vous, vous êtes rongé par la souffrance, dévoré par les problèmes. Et vous avez le désir même d'en finir avec votre vie. Peut-être cela vous est déjà passé par l'esprit et vous n'avez pas encore eu l'opportunité de le faire. Et vous attendez le bon moment pour le faire. Ou vous avez déjà essayé, ça n'a pas marché. Et vous êtes en train de vous préparer pour recommencer. Je vais dire ce que j'ai affirmé tout à l'heure en début d'émission. Cher ami, écoutez-moi, regardez-moi s'il vous plaît. Regardez-moi, faites attention. Votre vie est extrêmement précieuse. Il existe une solution. La solution n'est pas la mort que vous allez donner en ce moment, non. La solution existe, elle existe véritablement. Vous avez vu la situation d'Elena, comment elle a pu s'en sortir. J'aimerais en ce moment que vous soyez attentifs à ce deuxième témoignage que vous allez voir en ce moment. C'est l'histoire de Julien. Julien qui a connu une vie, je dirais, de grandes souffrances depuis l'enfance. Je vous laisse découvrir son histoire, on en parle. Ma lettre était due à une enfance, un passé très très difficile. J'ai subi beaucoup de violences, que ce soit morale, physique, sexuelle. Ouais. Ça a mis comme sentiment à l'intérieur de moi une très profonde haine, un profond mal-être. Comme je vous ai dit, je me détestais. Quand j'étais petit, j'avais des problèmes, j'avais du mal à m'endormir, je faisais énormément de cauchemars. Mais ensuite, quand je suis devenu adolescent, peut-être vers l'âge de 15 ans, là, j'ai commencé à prendre beaucoup de médicaments en même temps, voilà, pour dormir longtemps, voire ne jamais me réveiller, quoi. C'était ça le truc, tellement j'étais mal. Au fait, je pense que c'était aussi des appels au secours pour qu'on voit ma détresse, mais ça va marcher. Ça va marcher. Et sinon, ouais, quand je suis devenu plus grand, ado, ouais, j'avais beaucoup d'insomnie, énormément d'insomnie. Oui, je fumais. J'ai touché pour la première fois une cigarette à l'âge de 8 ans. Mais ensuite, j'ai commencé vraiment à fumer comme ça avec les copains à l'âge de 12 ans. C'est-à-dire peut-être un paquet qui faisait le mois. Mais ensuite, à la suite de ça, j'ai commencé vraiment à être vicié dans la cigarette à l'âge de 15 ans, vacances de 3e. Oui, je fumais un paquet tous les 1 jour et demi. C'est-à-dire 20 cigarettes pour 1 jour et demi. En gros, 15 cigarettes par jour. Le moment le plus dur pour moi, pour être honnête avec vous, chaque seconde de ma vie était vraiment dure. Bien sûr, il y avait des moments où je souriais comme un enfant, mais en fait, je n'ai pas eu d'enfance ni d'adolescence. J'ai eu à affronter des choses d'adultes très, très jeunes, en fait, sans même avoir les armes. Même pendant mon adolescence ou même étant jeune adulte, je me sentais en décalage, au fait. Vous pouvez voir comment la vie de ce jeune homme a commencé. Une vie de souffrance. Victime de violences sexuelles, victime de violences physiques et même mentales. Imaginez-vous un peu dans quel état d'esprit il a commencé à vivre. C'est qu'il a poussé dès le jeune âge, déjà à partir de 11 ans, à être dépendant, vicié dans la cigarette. Et bien sûr, cela n'a fait qu'augmenter les souffrances. Cela n'a fait qu'empirer sa situation. Vous voyez qu'il a eu plusieurs tentatives de suicide. Pourquoi? Comme il le dit lui-même, il n'aimait pas sa vie, dû à ce qu'il a enduré déjà dès le jeune âge. Il se détestait. Il se détestait. Et il voulait trouver un moyen à tout prix de mettre fin à ses jours. Parce que pour beaucoup de personnes, mettre fin à ses jours est synonyme de solution, est synonyme de paix. Votre vie est précieuse. Vous pouvez vous récupérer. Vous pouvez changer votre situation de vie. J'imagine que la souffrance de Julien
était énorme, comme la vôtre aussi l'est, énorme, et personne ne vous comprend. Personne ne vous apporte une solution. Peut-être les gens vous disent, écoute, c'est la vie, essaie de supporter. Non, vous pouvez changer, ça peut changer. Cette situation peut changer si vous acceptez les conseils que je suis en train de vous donner en ce moment, si vous acceptez ce que j'affirme, et vous avez pour preuve les témoignages que vous êtes en train de voir. Voyons comment Julien a pu sortir de sa situation, lui qui a essayé plusieurs fois de mettre fin à sa vie, et heureusement que ces tentatives n'ont pas réussi. En fait, après une énième tentative, parce que j'en ai fait beaucoup, et notamment j'ai fait un léger coma à la suite d'une, je prenais des médicaments très très forts en fait. Et en fait, pendant que j'étais en train de prendre mes médicaments, tout noir dans ma chambre, ça, vraiment, j'étais en train de prendre mes médicaments, mon alcool, et j'ai dit comme ça, non, j'en peux plus là. Vraiment, j'en pouvais plus. Et du coup, ça me dépassait, quoi. Et du coup, j'ai dit, bon, ben là, c'est soit je meurs, mais je meurs vraiment, soit c'est pour une vie meilleure si je reste en vie, parce que non, je n'accepte plus. C'est bon, je suis arrivé à un point de vraiment, je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Et là, en fait, quelques jours après, même pas une semaine, j'ai rencontré un jeune de l'église, au fait. Comme ça, bon, voilà. Et il m'a invité. Alors, quand je suis venu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par écouter la parole qui sortait de l'autel et vouloir commencer à la mettre en application dans ma vie. Notamment, par exemple, je vous parlais de la cigarette tout à l'heure. Je rentre le soir, après que la Sainte-Seine soit finie, je n'ai pas fumé jusque le soir. Le matin, comme tous les matins, qu'est-ce que je faisais? Première chose, mon premier geste lorsque je mettais un pied par terre de mon lit, c'est que je vais à ma fenêtre, je fume ma cigarette. Je commence à allumer ma cigarette, je commence à tirer, je m'étouffe, je suis dégoûté au fait. Je ne comprends pas, j'ai essayé une deuxième fois. Ben non, toujours pareil. Et je m'étouffe, j'étais dégoûté. Alors que j'avais trop besoin de ça. C'était genre comme si c'était mon oxygène. Quand je suis arrivé à l'église, peu de temps après, il y avait une campagne de Néhémie, un propos de la reconstruction. Et j'ai trouvé ça vraiment fort, la façon dont il s'est comporté. Et j'ai dit, je veux être un Néhémie de ma vie. Je veux être le Néhémie de ma vie. Et donc, j'ai commencé à vraiment y croire que moi aussi, ça pouvait m'arriver. Aussi, quand j'entendais les témoignages, que ce soit à la radio ou que j'ai lu dans le Semeur. Sinon, j'ai fait la campagne d'Israël et j'ai fait le jeûne de Daniel dernièrement. Pendant la campagne d'Israël, il y a eu des luttes. C'était très difficile. Un engagement vis-à-vis de Dieu, au fait. C'était ma part que je devais faire. C'est vraiment ça. Ouais. Et c'était de demander à Dieu de continuer, parce qu'il avait déjà commencé à transformer ma vie. Et il continue. Mon opportunité. Combien de fois cherchons-nous partout une solution, une aide, mais nous n'en trouvons aucune. L'opportunité est là. Je vivais une vie d'apparence. Aujourd'hui, je suis une jeune femme épanouie, j'aime ma famille et je suis qui je suis réellement. Une main a été tendue et des milliers de vies ont déjà été transformées. Des vies brisées ont été reconstruites. Évangélisé, j'ai reçu un semeur. Aujourd'hui, je suis une femme comblée, heureuse. J'ai plus d'angoisse, plus de tristesse. J'ai la joie de vivre. Ma vie sentimentale, c'est très très bien, on est très bénis. Votre opportunité d'aider ou d'être aidé est devant vous. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ceux dont nous rêvons. Qui est Julien maintenant? Alors rien que la question me donne le sourire. À présent, je suis quelqu'un qui s'aime. Je suis un homme qui s'aime. Voilà. Donc quelqu'un qui est plein d'ambition, de projets, d'envie et toujours
guidé par la voix de Dieu, en fait. Aujourd'hui, ma vie est reconstruite. En fait, maintenant, je suis un homme qui m'aime et qui aime son prochain, qui aime les gens. Je n'ai plus du tout de pensée suicidaire, plus du tout, du tout. Je n'ai plus d'insomnie. En fait, je suis heureux de vivre, en fait. J'ai la joie de vivre. Quand il m'arrive un problème, je confie ça à Dieu et puis je sais que Dieu fait, Dieu agit. Voilà. Concernant les vices à cigarette, j'ai complètement tout arrêté, quoi, en fait. Comment j'envisage la vie? Je peux dire, je vais être un homme de Dieu, marié avec une femme de Dieu et avoir des enfants de Dieu. Et voilà, prospérer, parce qu'on m'apprend ça aussi au centre d'accueil, comment mettre les choses en place, comment croire en soi, la persévérance, des choses comme ça. Les ingrédients de la réussite, au fait, j'ai envie de dire. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un, c'est vraiment de croire en Dieu, au fait. Dieu est un Dieu vivant, il existe vraiment, et il agit vraiment dans notre vie. Si nous faisons notre part, si nous y croyons vraiment, si nous avons vraiment la révolte à l'intérieur de nous-mêmes, Dieu agit vraiment. Donc, l'idée, ce serait vraiment de trouver le centre d'accueil le plus proche et d'aller remettre sa vie entre les mains de Dieu, vraiment. Vous voyez, une personne de plus qui a réussi à vaincre ses pensées suicidaires, qui a réussi à vaincre ses désirs suicidaires et qui aujourd'hui s'est totalement reconstruit et continue à se construire. Vous avez eu le cas d'Elena, vous venez d'avoir le cas de Julien qui aujourd'hui n'a plus de pensées suicidaires. Il est libre de tout cela. Il se reconstruit aujourd'hui à la paix intérieure et en train de lutter pour avancer dans sa vie. Si eux, ils ont pu obtenir un changement de vie, pourquoi pas vous? La solution vous attend aussi. Je m'adresse à vous qui désirez ce changement de vie, vous qui êtes fatigué de souffrir, vous qui ne supportez plus les problèmes et la souffrance, vous qui voulez connaître une nouvelle vie, comme Julien a voulu connaître. Il a pu la connaître lorsqu'il a cru véritablement, il a mis la foi en pratique, il s'est confié en Dieu. Dieu lui a donné la condition de vaincre sa vie. Et lorsque je vous parle de Dieu, je ne vous parle pas de religion. Dieu est vie et c'est ce qu'il désire vous donner. Comme Elena a reçu la vie, comme Julien a reçu la vie et Elena aussi, vous aussi, vous pouvez la recevoir. Je vous laisse en ce moment avec l'ami 24 heures, c'est le numéro 01 53 35 85 12. Vous qui en ce moment même, désirez notre aide, vous pouvez nous appeler et nous serons à votre disposition. Un conseiller va vous répondre, va vous écouter et va vous donner toutes les directives, tout ce dont vous avez besoin pour commencer à vaincre ce problème. Comment se trouve votre famille? Reflète-t-elle la joie d'un mariage heureux? L'harmonie d'un foyer uni? Malheureusement, un grand nombre de familles ne connaissent que les désaccords, les disputes, l'ignorance et la séparation. Est-ce le cas de votre famille? Les regrets, les larmes et la colère remplissent votre maison? Parce que nous sommes passés par là, nous vous apportons un vrai soutien. Amis 24 heures, disponible 7 jours sur 7. Parce que nous savons écouter, nous pouvons vous aider. Ce dimanche, dans tous les centres d'accueil, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce dimanche, dans tous les centres d'accueil, nous sommes unis dans une même vision, un même esprit. Quel? Combattre l'esprit de suicide. Combattre l'esprit de suicide. Littéralement, nous sommes en train de dire non au suicide. Suicide, non. Ce n'est pas la solution, cher ami.
C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous joindre à nous ce dimanche dans tous les centres d'accueil. Vous qui êtes concernés par cette situation, ou peut-être vous n'êtes pas directement concerné, mais vous avez un membre de votre famille, un collègue de travail, une connaissance, et vous savez que cette personne vit dans cet état avec des désirs de suicide, pensées suicidaires, a déjà fait des tentatives et qui, heureusement, n'ont pas abouti. Vous allez inviter cette personne parce que ce dimanche, elle va trouver la solution pour sa vie dans tous les centres d'accueil. Pour savoir quel est le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous, vous avez l'AMI 24 heures, le 01 53 35 85 12. Appelez-nous, vous allez recevoir toutes les informations. Pour vous tous qui êtes ici, sur Paris même, le siège du centre d'accueil est situé au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e à Paris. Pour le métro, c'est Stalingrad pour la ligne 5 et Louis Blanc pour la ligne 7. Et ici à Paris, soit à 6 h du matin, soit à 8 h, à 10 h, à midi, nous serons là dans cet événement très spécial pour dire suicide, non. Nous comptons sur votre présence et ceux de votre famille ou votre entourage qui ont besoin de cette aide. J'ai la certitude qu'ils ne sortiront pas, ni vous ne sortirez d'ici de la même façon. Très chers amis, c'était un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Passez une très bonne soirée et que Dieu vous bénisse.